Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux et encore une fois tabou, le viol. Si cela t'intéresse, si ce sujet t'intéresse, reste tout de suite sur la vidéo pour que je te montre en 4 étapes comment tu peux guérir d'un viol et d'un traumatisme sexuel. Aujourd'hui, on va parler de viol qui est un sujet extrêmement important parce qu'on est beaucoup, tous presque concernés par rapport au viol. Le viol, c'est un sujet qui explose de plus en plus, les langues se délient, les gens en parlent de plus en plus. On commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, notamment avec le Vatican, avec les prêtres. Toutes ces choses, l'information est en train de s'élever. On est dans l'ère de l'information et de la libération de la parole. D'accord? Donc la sexualité, encore une fois, c'est un sujet extrêmement tabou, encore plus le viol, parce que dans le viol, il y a la notion de famille. Sexe et famille, c'est souvent et généralement des proches de la famille. Comment toi, petite lumière, est-ce que tu peux savoir si tu as été violé ou non ou abusé sexuellement? Il y a 2 options. Et la première option, tu es constamment tourné vers le sexe, donc obsédé. Et tu as aussi l'autre option où tu es complètement, boum, tu as complètement mis de côté la sexualité. Tu n'arrives pas à avoir de relations sexuelles, tu n'arrives pas à aller en profondeur, tu n'arrives pas à prendre de plaisir. Donc il y a soit l'option où tu es complètement obsédé, tu penses qu'au sexe, soit tu es complètement bloqué par rapport à ça et tu n'arrives pas à prendre de plaisir là-dessus. Comment toi, concrètement, est-ce que tu peux te soigner, te guérir de ces mêmes traumatismes sexuels que tu as subis dans ton enfance, dans ton adolescence ou même récemment? Comment est-ce que tu peux faire? Quelles sont les choses que tu peux faire concrètement? Il faut que tu saches que parfois tu ne te rappelles pas de ces viols. Tu ne te rappelles pas, il suffit de quelque chose, d'une personne qui dise quelque chose pour te souvenir. Ça a été mon cas, je l'ai appris à 16 ans. Super tard, alors que j'avais aucune notion. Donc tu peux le savoir très tard et tu peux ne pas être même conscient de ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Donc si tu te retrouves un petit peu dans le fait d'être obsédé ou d'être complètement bloqué par rapport au sexe, pose-toi des questions. Je te montre la première chose à faire. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est la libération émotionnelle mentale. Donc passer par l'esprit pour te soigner et pour te guérir. La technique de Ho'oponopono, la technique de libération inconditionnelle par l'amour, toutes ces techniques avec tu répètes qui vont justement, qu'est-ce qui va se passer quand tu as une relation sexuelle avec une personne que tu ne veux pas? Ces 2 personnes vont créer un lien, le lien invisible, le lien quantique. Donc entre cette personne et toi, il va y avoir un lien énergétique, une sorte de corde. Et le but justement avec cette technique mentale, c'est d'aller couper cette corde énergétique, on appelle ça couper les cordons émotionnels. Donc le fait de répéter justement avec Ho'oponopono, qui est une technique mentale, ça va justement concrètement t'aider à couper le cordon qui vous lie et pour enfin être débarrassé de ce poids avec cette personne, la libérer et surtout, le plus important, te libérer de cette accroche que tu as avec cette personne. La seconde chose, faire un travail physique. Quand j'entends par travail, c'est faire une thérapie qui vont travailler dans tes cellules, à l'intérieur de ton corps. Je pense notamment à l'ayahuasca qui va également travailler, qui va te guider, qui va te montrer ce que tu peux faire. Tu peux aussi faire des techniques avec des massages tantriques, des massages taoïstes où justement tu vas aller toucher des parties de ton corps qui sont très intimes, auxquelles tu n'es pas habitué à être touché, mais qui va pouvoir aller débloquer justement. J'ai eu la chance d'avoir une copine qui était professeure tantrique et qui m'a donné un massage particulier et j'ai senti, au moment de ce massage, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et ça m'a libéré, ça m'a allégé. D'accord, tu peux aussi faire avec le kambo. J'ai également fait le kambo, exceptionnel le kambo. On appelle ça la médecine des guerriers. C'est pas rigolo. C'est pas une drogue rigolote, ça n'est pas une drogue d'ailleurs, c'est du poison de grenouille qu'on te met sur la peau. La troisième chose que tu peux faire pour te libérer de ce poids du viol et d'abus sexuels, la reprogrammation du subconscient. La reprogrammation du subconscient. Parce que tout ce temps après ce viol, tu as créé des habitudes de pensée. Quand on revient à ce que j'ai dit au début, si tu es dans le cas où tu es obsédé, tu vas constamment croire que tu es impur, que tu es sale. Ça s'est passé la même chose pour moi toute ma vie. Depuis ça, j'ai cru que j'étais sale. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais ce sentiment d'être sale, d'être souillé, sale. Et enfin, j'ai compris pourquoi au moment où j'ai compris ce qui s'est passé. Et justement, j'ai fait ces techniques de reprogrammation. Je suis sain, je suis propre. Je suis aligné avec ma sexualité. Je suis sain dans ma sexualité.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Encore une fois, je te mettrai dans la description la vidéo de reprogrammation du subconscient qui va te permettre justement de mettre des nouveaux schémas dans ton esprit pour te rendre compte que tu es un être de pureté et d'amour pur. La quatrième et dernière étape qui est très importante mais que tu ne peux faire seulement quand tu as libéré ces traumatismes qui t'ont encombré toute ta vie, la méditation. La méditation est un outil incroyable une fois que tu as libéré le passage. La méditation ne marchera pas si tu es avec un passage obstrué, s'il y a des traumatismes puissants, lourds, qui sont là dans ta vie au quotidien. Une fois que tu as fait l'espace, la méditation s'engouffre. Et c'est là où la méditation peut prendre vraiment de la puissance et peut prendre de la profondeur justement dans ton chemin spirituel et peut te guider et t'aider comme démarche spirituelle, pratique spirituelle, la méditation. Encore une fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de personnes touchées que l'on ne croit. Il y a beaucoup de personnes touchées par les problèmes sexuels. Je suis sûr que toi, si tu regardes même cette vidéo, tu as déjà été touché par ça, de proche ou de loin. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Émerger les choses qui sont enfouies bien au fond, parler de sexualité, parler de sexe, de relations amoureuses, de qu'est-ce que l'amour, de comment on fait l'amour, pas forcément comment, mais dans quel état d'esprit, dans quelle intention. Faire l'amour, c'est magnifique, avec les personnes que l'on aime, c'est magnifique, petite lumière. On rentre dans une société où justement il y a cette grande chose qui nous tire vers le bas avec le porno, avec toutes ces addictions à l'image, au visuel. Donc nous, les hommes, pour nous, c'est compliqué de passer au-delà de ça. Une fois que tu arrives à faire le travail spirituel avec la sexualité, je te promets que tu vas enlever un grand poids. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur la sexualité, c'est pour ça que je fais ces vidéos sur le nofap, sur la rétention sexuelle, sur la rétention séminale, justement pour t'aider dans ton processus de libération émotionnelle lié au sexe. Je t'aime, petite lumière. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu. Partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai envie de créer une grande vague de conscience, notamment avec la sexualité, avec l'argent et pour reprendre le contrôle de sa vie, petite lumière. Tu es un champion, championne. Je t'aime. À très bientôt.